j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course qui va nous faire à peu près une petite semaine. Alors pour rappel, nous sommes donc une famille de 6 personnes. Alors avant de commencer, je vais vous donner nos menus de la semaine. Voilà, ça peut donner quelques petites idées. Alors dans mon menu, j'ai listé quelques entrées et desserts que nous allons avoir courant de la semaine. Puisque voilà, il n'est pas rare d'avoir 2 ou 3 fois la même entrée ou 2 ou 3 fois le même dessert. Enfin, je suppose que c'est pareil chez tout le monde. Mais voilà, du coup, j'ai fait 2 petites listes à part. Et également, pour les goûters, j'ai noté quelques idées de goûters qu'on va prendre pour cette semaine. Donc, je commence tout de suite donc, par la liste des entrées. Alors, pour les entrées de la semaine, on aura des carottes râpées au citron, des betteraves à l'échalote, de la salade verte, donc là ce sera de la feuille de chêne, une salade d'endives avec des petites noix concassées et un filet de jus de citron. Et on aura également une salade de pois chiches. Alors ça je vais vous montrer tout à l'heure, mais les pois chiches je les prends en bocal et de préférence bio. Puisqu'en fait je conserve le jus des pois chiches et j'en fais une mousse au chocolat vegan qui au passage est super bonne. D'ailleurs, du coup, la mousse au chocolat, on va la retrouver dans nos desserts de la semaine avec bien sûr des yaourts que je vais faire en yaourtière, des fruits, voilà, toujours un incontournable, bien sûr. On aura également une compote de pommes à la cannelle que je vais faire dès ce soir et une crème à la vanille. Et pour les goûters de cette semaine, c'est à l'image vraiment de tout ce mois de décembre, comme chaque année d'ailleurs, J'ai prévu de faire des cookies de Noël, des biscuits épicés fourrés au chocolat, mais également un pain d'épices. Et bien sûr, pour accompagner ces petits biscuits, j'ai prévu bien sûr de faire le chocolat de Noël épicé comme je fais chaque année. Donc si j'y pense, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus sur ma recette du pain d'épices accompagnée bien sûr du chocolat de Noël. Voilà, je vais voir ça. Donc voilà pour nos goûters de la semaine. Maintenant, on passe au menu. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi et ce soir, ce sera des pommes de terre en papillotes. Vous savez, comment enfermer dans du papier aluminium. Et une fois qu'elles seront sorties du four, on les nappera d'un petit peu de cancoyote et on accompagnera ça de jambon de poulet. Pour mardi midi, ce sera des pâtes au poulet et champignons avec un petit peu de crème fraîche. Le soir, un cake aux carottes et au cumin accompagné d'une salade verte. Pour mercredi midi, ce sera des saucisses knacky accompagnées d'une purée de pommes de terre maison. Alors perso, moi les knacky, j'y tiens pas spécialement, mais comme la petite adore ça de temps en temps, voilà, j'aime bien lui faire plaisir aussi. Puis voilà, mercredi, c'est le jour des enfants. Alors pour mercredi soir, ce sera une soupe de légumes accompagnée de petites tartines grillées au four. Vous savez, ce sera des tartines nappées de sauce tomate avec sur le dessus un petit peu de fromage de chèvre. Voilà. Pour jeudi midi, on aura des steaks hachés accompagnés de haricots verts et du riz blanc. Pour jeudi soir, ce sera une tortilla. Vous savez, c'est une espèce d'omelette aux pommes de terre accompagnée tout simplement d'une salade verte, voilà, que je vais un petit peu composer avec ce qui me restera en fait dans mon frigo. Pour le repas du vendredi midi, on aura donc du poisson façon meunière accompagné d'un gratin de chou-fleur au sésame. Pour le soir, ce sera des briques de saumon épinards aux amandes passées au four. Et on va accompagner ça, voilà, encore une fois, d'une petite salade composée. Je verrai un petit peu ce qu'il me restera à ce moment-là. Et enfin, pour terminer, donc là, je finis mon menu avec le samedi midi. Et ce sera des pâtes au thon à la sauce tomate. Et pour le samedi soir, de toute façon, je ne l'ai pas mis dans le menu puisque ce week-end, on fêtera du coup l'anniversaire de Dylan. Mais voilà, on lui fera une petite fête d'anniversaire ce samedi. Et le soir, on verra un petit peu ce qu'on fera. Donc voilà pour notre menu de la semaine. Donc on commence par le surgelé et je n'ai que ça. Donc là, ce sont des filets de cabillaud, format familial par 8. Voilà, donc ça, ce sera pour vendredi midi. Je vais tout de suite le ranger au congélateur.
Alors, on continue avec le frais. Donc là, c'est encore du poisson. J'ai pris à peu près 1 kg de pavés de saumon. Et ça, ce sera du coup pour mettre dans les briques aux amandes. Ici, j'ai pris chez le boucher donc des filets de poulet pour faire les pâtes aux champignons poulet. Un lot de 6 steaks hachés frais de la marque Jean Rosé. Ça, ce sera pour le repas du jeudi midi. Les fameux knackis que la petite adore, voilà, pour manger avec la purée de pommes de terre. J'ai repris bien sûr une plaquette de beurre pour les biscuits de Noël. Alors j'en ai encore 2 ou 3 plaquettes dans le frigo, mais c'est vrai qu'en ce moment j'en cuisine quand même pas mal pour la maison, mais également pour offrir un petit peu à droite et à gauche, du coup ça part très très vite. Ici, j'ai pris une petite bûche de chèvre pour les tartines. Un pot de cancoyote nature. J'avais essayé la cancoyote à l'ail et franchement, c'est pas pour moi du tout. Bon, j'aime bien l'ail, j'aime bien la cancoyote, mais ensemble, pour moi, c'est pas terrible. Là, j'ai repris donc 4 yaourts nature pour faire mes yaourts en yaourtière. Un petit pot de crème fraîche pour faire les pâtes aux champignons poulet. J'ai pris également un lot de 4 yaourts à la grecque de la marque Pâturage. Alors ceux-là, je ne les connais pas, mais je l'ai vu dans certains retours de course. Du coup, je me suis laissée tenter. On verra bien si c'est aussi bon que la marque que je prends d'habitude. On verra bien. Ensuite, j'ai pris de l'emmental, donc un paquet de 500 grammes. Ici, j'ai pris une petite brique amande cuisine. Ça, c'est pour faire du coup les briques saumon, épinards et amandes du coup. Voilà. D'ailleurs, franchement, ces petites briquettes comme ça, perso, je les adore. J'en prends régulièrement pour faire notamment mes tartes aux abricots, amandes ou encore dans des recettes salées. Je la trouve super, super bonne. Toujours pour garnir mes briques au saumon, j'ai pris des petites amandes effilées comme ceci. Ici, des petits cerneaux de noix pour la salade aux endives. Un tube de concentré de tomates. Alors ici, j'ai pris un lot de 2 boîtes de thon, thon au naturel. Alors je précise bien sûr que c'est du thon issu de la pêche éco-responsable. Donc voilà. Ici, un paquet de 10 feuilles de briques. Pour accompagner nos pommes de terre à la cancoyote, j'ai pris du jambon de poulet. Alors comme cette semaine, nous avons 2 fois des pâtes, donc j'ai pris des pâtes différentes. Ici, j'ai pris donc 2 fois 500 g de farfalle pour faire les pâtes aux champignons et au poulet. Et ici, j'ai pris 2 paquets de 500 g de coquillages pour faire les pâtes au thon à la tomate. Ici, un incontournable bien sûr de la saison, le miel. Alors ce pot va me servir pour bien sûr faire mes biscuits de Noël, mais également pour soulager les petits maux de gorge. Et d'ailleurs, j'en mets aussi dans mes infusions du soir, enfin, surtout en cette saison, quoi. Voilà. J'ai repris 3 tablettes de chocolat noir. Alors, j'ai pris celui-ci parce qu'il n'y avait plus de chocolat de dessert. Et franchement, celui-ci, je le trouve assez bon pour pâtisser. Il n'accroche pas et en cuisson, il se tient plutôt bien. Donc voilà, un lot de 3 tablettes de 100 grammes. J'ai repris aussi un paquet de farine. Voilà, j'en ai, mais pareil, ça part très vite. Ici, j'ai pris du coup une boîte de haricots verts pour accompagner les steaks hachés. J'ai pris du pain aux céréales. Alors ça, ce sera pour nos petites tartines grillées à la tomate et aux chèvres. Voilà, celui-ci, je le trouve vraiment trop bon. J'ai pris également une gâche tranchée. Vous savez, c'est une petite brioche en fait, mais cuisinée avec de la crème fraîche. Alors certes, c'est un petit peu gourmand, mais c'est tellement bon. Voilà. On passe au rayon des fruits et légumes. Alors, il n'y avait plus de jus d'orange sur le drive. Du coup, j'ai pris 1 litre de jus d'orange comme ceci. Alors, j'ai pris qu'un seul litre parce que en général, on est un petit peu déçu des jus d'orange en brique. Donc, voilà. S'il est bon, j'en reprendrai. Et sinon, on attendra de retrouver nos oranges dans nos rayons.
Ici, j'ai pris un gros sachet de pommes golden. Ça, ce sera entre autres pour faire ma compote de pommes. Des clémentines corse, encore un incontournable de ce mois-ci. Quelques endives pour la salade aux endives et aux noix. Bien sûr, un chou-fleur pour le gratin. J'ai pris 2 salades comme ceci, donc ce sont des feuilles de chêne. 4 branches de céleri pour la soupe de légumes. Et bien sûr, j'ai pris aussi des pommes de terre, toujours pour la soupe de légumes. Alors bien sûr, dedans, je mettrai aussi des carottes qui sont là. Hop. Voilà. Donc là, les carottes me serviront donc pour la soupe, mais également pour nos salades. Pour faire le plein de vitamines, j'ai repris des kiwis. Et là, ce sont des kiwis jaunes de la marque Zespri. Voilà, c'est essentiellement pour mon fils, puisqu'en fait, le kiwi vert est un petit peu trop acide. Et du coup, ça lui crée des petites micro-coupures dans la bouche. Donc voilà, ceux-là sont un peu moins acides. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même un petit peu moins riches en vitamines. Pas sûr d'ailleurs. Bref, toujours est-il que j'ai pris des kiwis. Et toujours dans les fruits, j'ai pris un régime de 6 bananes. Mais là, je suis un petit peu déçue puisqu'elles sont encore très très vertes. Donc bon, on devra patienter quelques jours avant de les consommer. Vous voyez, c'est un petit peu l'inconvénient du drive finalement. C'est pratique, mais c'est vrai que pour certains fruits et légumes comme ça, voilà. Je sais que par exemple, les avocats, je ne les prends jamais sur le drive. Puisqu'en fait, le 3/4 du temps, les avocats sont super durs, impossibles à manger et on les laisse. Et puis en fait, je finis par les oublier, du coup, on gaspille. Donc voilà. Alors pour finir, j'ai pris donc un filet comme ceci de 2,5 kg de pommes de terre. Spécial purée, potage, etc. Donc ça, bien sûr, ça va nous servir pour réaliser la purée de pommes de terre, mais également pour nos pommes de terre au four et pour mettre un petit peu dans la soupe. Et j'avais oublié de vous montrer les champignons de Paris ainsi que le petit bocal de pois chiches. Donc voilà pour ce retour de course, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!